Stratégie patrimoniale, 2 nouveaux avantages fiscaux pour les salariés en vue. La stratégie patrimoniale est une pratique de plus en plus répandue dont le but est d'adopter une politique d'investissement pour la gestion de ses biens. Les procédés mis en place doivent être conformes aux objectifs financiers de chacun. Découvrir les avantages d'une stratégie patrimoniale. La stratégie patrimoniale permet principalement de se constituer une épargne de précaution. Bénéficier d'une ressource qui soit disponible à tout moment est essentiel pour faire face à tous les imprévus de la vie. Il est donc primordial de définir des objectifs financiers et de choisir les placements les plus adaptés. Les économies liquides sont alors à privilégier puisqu'elles sont disponibles en cas d'urgence. Adopter une stratégie patrimoniale permet également de mettre à l'abri les membres de sa famille. Il s'agit d'établir des schémas juridiques variés avec des conséquences différentes en termes de protection et de transmission. Aussi, ce procédé peut s'avérer nécessaire dans le but d'optimiser le développement d'un capital qu'il soit financier ou immobilier. Par ailleurs, le départ à la retraite est souvent synonyme de perte de revenus qui affecte directement la qualité de vie des pensionnaires. La mise en place d'une stratégie patrimoniale permet d'anticiper cette situation. Dans cette optique, les salariés doivent devenir propriétaires de leur résidence principale. En plus, il faudra faire en sorte que le remboursement du crédit prenne fin avant la retraite afin de bénéficier d'une condition financière plus stable. Les investissements dans l'immobilier et dans les actions permettent aussi de se constituer des compléments de ressources. Une stratégie patrimoniale peut également être adoptée afin de réduire la fiscalité, toutefois les gains qu'elle génère sont soumis à l'impôt. Ainsi, la taxation relative aux revenus doit être considérée dans la mise en place de cette politique. L'optimisation fiscale dans la gestion patrimoniale. Ici, il y a 2 types de taxation qui doivent être considérés, à savoir impôt sur les flux. Ils permettent de définir tout ce qui est produit par les actifs à la disposition du contribuable, notamment l'impôt sur le revenu qui est soumis à un barème progressif entre 11 à 45% et les prélèvements sociaux de 17,2%. Impôt sur le capital. Il regroupe les droits de succession et la taxe sur la fortune immobilière qui touche tous les biens non professionnels d'un couple quand le seuil d'actifs assujettis dépasse les 1,3 million d'euros. Adopter une bonne organisation de la stratégie patrimoniale. Cette stratégie tourne autour de plusieurs supports, notamment patrimoine immobilier qui correspond aux biens servant d'habitation et à celui qui est mis en location. Sont concernés les parts de SCPI, les appartements, etc. Patrimoine financier qui englobe les placements et les liquidités comme les livrets bancaires, la bourse, l'assurance vie, etc. La fiscalité. Certaines personnes disposent d'une partie de leur patrimoine en direct tandis que l'autre fraction est détenue via des véhicules juridiques comme la SCI, etc. Il se pourrait également que des contribuables bénéficient de la pleine possession en usufruit ou en nue propriété. Afin d'adopter la bonne stratégie, il est primordial de demander conseil auprès d'un expert.